Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, donc de ce mardi 25 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent lundi, voilà, que ce début de semaine en tout cas se passe bien pour vous. On est rentré dans la saison du Scorpion, enfin dans la période du Scorpion, donc c'est des énergies qui peuvent être à la fois intenses mais à la fois profondes et puis libératrices, donc c'est toujours intéressant en tout cas comme période à aller regarder, hein, aller chercher au fond de soi. On peut aussi être un peu nostalgique, on peut aussi être un peu tristouné par moments, et puis d'un seul coup, hop, on reprend des forces et on retourne quelque part, on retourne plein de courage et de volonté pour la suite. Donc voilà, c'est des périodes qui sont assez... où il peut y avoir des jours avec et des jours sans. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. En tout cas, si vous êtes sensible à toutes ces énergies un peu eau, hein, signe d'eau, voilà, où vraiment la sensibilité, l'émotion, tout ce qui touche est mis en avant un petit peu, hein, durant cette période. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous remercier aussi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux arrivants sur la chaîne, donc merci à vous de vous être abonnés. C'est chouette, en tout cas moi ça me fait chaud au cœur de voir l'évolution de la chaîne, et puis surtout voilà, je vous propose des petites guidances quotidiennes, voilà, j'adore faire ça, c'est chouette, j'apprends beaucoup de choses, et puis en même temps voilà, moi je vois qu'au travers de vos commentaires que ça vous plaît aussi, donc voilà, je continue tout simplement à faire ce que j'aime faire, et c'est le principal, et voilà, et c'est un réel plaisir pour moi bien sûr. Voilà, allez, on y va. Donc pour les énergies générales de ce mardi. Donc mardi 25 octobre. Mardi 25 octobre pour les énergies générales, donc avec le petit oracle de l'intuition, que j'aime beaucoup en ce moment. Hop. Et nous avons la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Alors, ici, on nous invite effectivement à nous valoriser pour cette journée. On nous invite peut-être à oser davantage, à nous mettre un peu plus en avant, ou en tout cas à se donner plus la priorité, hein. Si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, si vous avez besoin, je sais pas moi, de faire des choses qui vous font du bien, eh bien faites-le. Voilà, ne culpabilisez pas parce que vous avez envie de vous faire passer vous en priorité. Peut-être parce que voilà, c'est normal, c'est naturel, il faut aussi qu'on s'occupe de nous en fait, hein. C'est ça le plus important. Donc là, on nous invite en tout cas à nous valoriser, on nous invite en tout cas à nous prendre en considération et ne pas nous oublier. Voilà. Comme parfois on a l'habitude de le faire, ça peut arriver. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc pour cette journée, la valorisation. Alors avec l'oracle Béline, mardi 25 octobre. Ok, on a l'appui qui nous parle de soutien, d'aide, de secours, de protection, de ressources. Bon, alors la carte de l'appui effectivement nous apporte un petit coup de pouce. Voilà, un petit coup de pouce peut-être par rapport à une problématique ou quelque chose que l'on est en train de traverser en ce moment. Ça peut être des conseils, ça peut être voilà, un soutien moral, ça peut être peu importe. En tout cas, on a besoin d'être un peu mis en avant. On a besoin de se prendre en considération, de prendre en considération peut-être aussi les problématiques, les choses qui nous concernent nous personnellement, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. D'accord. Ok, donc il y a une possibilité de renommer, une possibilité effectivement d'être mise en d'être mise en lumière. Donc là, on nous invite peut-être à être un peu plus attentif et attentive à ce que l'on peut faire, ce que l'on peut dire, ou comment est-ce qu'on se valorise, comment est-ce qu'on se met en avant pour être un peu remarqué, ou en tout cas chercher peut-être une forme de reconnaissance ou une renommée tout simplement. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, si on a l'occasion de le faire, on nous invite à le faire. D'accord. On va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour cette journée donc, du mardi 25, et nous avons une très jolie carte qui nous parle de rencontres transformatrices. Bon, c'est plutôt sympa ça. Alors, c'est une très 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 jolie carte. Déjà, on a les papillons qui symbolisent effectivement cette notion de transformation, mais de transformation assez
assez impressionnantes quand même, hein, des belles transformations. Donc là, on est sur cette notion de, effectivement, de... j'ai l'impression que l'univers, si vous voulez, nous guide, nous pousse justement à nous secouer un petit peu, hein, à vivre effectivement des périodes ou des choses qui nous permettent de nous transformer, de pouvoir justement nous transcender, et pour qu'on puisse justement se mettre en avant. Voilà, mettre en avant nos qualités, mettre en avant nos compétences, voilà, notre sensibilité, je sais pas moi, notre côté artiste peut-être pour certains d'entre nous. Bref, tout ce qui fait de nous un être unique, un être aussi qui nous permet effectivement de rayonner. Voilà, moi je le ressens comme ça. Alors ça peut être par rapport au domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans notre domaine social, hein. Peut-être qu'on est doué simplement pour, justement, peut-être pour accompagner les autres, peut-être qu'on est doué aussi pour... je sais pas moi, pour donner des conseils, pour être vraiment là, pour donner de l'appui, du soutien, vrai, je sais pas, il y a vraiment cette notion-là, hein. Donc là, on nous invite effectivement à nous mettre un peu plus en avant, à oser dire, à oser faire les choses, à oser apporter notre aide si on voit que des personnes en ont besoin. Parce que là, on nous parle de rencontres qui pourraient changer la donne. On nous parle de réussir à s'ouvrir, ou en tout cas de réussir à sortir peut-être de certaines habitudes ou d'un certain cercle dans lequel on a l'habitude d'évoluer. Et là, il y a la possibilité effectivement de... Voilà. Hein, les rencontres transformatrices, en général, c'est quand on fait une rencontre, une super rencontre qui nous apporte quelque chose, qui peut nous apporter effectivement soit des messages, soit des tuyaux, soit effectivement des personnes qui peuvent nous toucher. Ça peut être une belle rencontre amicale, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être quelque chose qui n'est pas anodine, hein, voilà. Donc là, on nous dit, restons ouverts, restons vraiment dans cette notion d'accueil de ce que l'univers nous propose, met sur notre chemin, mais surtout, sentons-nous, quelque part, voilà, on prend soin de soi, et surtout, on ne reste pas dans l'ombre, hein. Là, c'est le moment de se mettre en lumière, c'est le moment, justement, voilà, d'oser, hein. Ouh, regardez ça. Ici, on a une très jolie carte qui parle de libération, mais surtout de libération au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel. Donc il y a quelque chose qui pourrait s'apaiser, hein, pour cette journée. Il y a peut-être des compréhensions, des prises de conscience, en tout cas, qui nous permettent de nous libérer d'un poids, d'une blessure émotionnelle, de guérir de quelque chose qui était lourd et douloureux, pour vraiment se sentir prêt et prête justement à vivre ces rencontres-là qui transforment, hein, voilà. Alors ça peut être aussi... faire le bilan sur une relation et se rendre compte qu'effectivement certaines relations nous ont transformés et qu'aujourd'hui on arrive à comprendre le pourquoi du comment et on arrive à se libérer d'une peine ou d'un poids ou de quelque chose qui a été lourd et douloureux. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour ce mardi 25. Alors on travaille sur nos émotions, nos sentiments, sur notre relationnel ici, hein, sur les personnes que l'on rencontre et qui vont transformer notre vie. Alors soit parce que c'est maintenant, on est en train de le vivre pour certains d'entre nous, soit on comprend que effectivement dans notre passé, des personnes sont rentrées dans nos vies et nous ont profondément transformés, nous ont profondément changés, nous ont profondément aidés aussi, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on comprend effectivement le poids de ces relations-là et du coup, ça nous met... Mais peut-être que ça nous fait du bien, hein, aussi, hein. Vous voyez, ça nous redonne confiance. Moi, je ressens vraiment de la confiance. La carte de la valorisation me parle aussi de confiance en soi et d'estime de soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, fondation solide. Ici, on nous parle de stabilité, de sécurité retrouvée, de quelque chose d'assez solide, tout simplement, en termes de fondation, en termes de base, en termes de construction, hein. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose qui peut se passer durant cette journée et qui nous permettent effectivement de retrouver plus de stabilité, de retrouver plus de confiance, surtout, d'estime de soi, et qui nous montre à quel point on peut oser se mettre en avant et ça rassure. Il y a quelque chose de rassurant aussi. Oui. Alors, la carte coupée du bois nous parle de notions de travail, d'investissement, d'efforts peut-être à fournir, hein. Là, il faut quand même aussi faire des efforts, c'est-à-dire que le soutien, les rencontres, elles vont pas se faire comme ça. On va pas venir chez nous toquer à notre porte pour recevoir des conseils. En fait, non. On nous invite vraiment à faire l'effort de nous ouvrir, à faire l'effort de nous mettre un peu plus en avant, d'oser peut-être davantage
oser se mettre, prendre la place, hein, peut-être prendre la parole, peut-être pour certains, si c'est au boulot ou par exemple par rapport à un projet, de chercher en tout cas à créer des occasions, des opportunités qui pourront effectivement être fructueuses. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit pour cette journée. Donc, restons bien quelque part ancrés, hein, dans l'instant présent pour saisir effectivement les occasions, les opportunités de se mettre en avant et de saisir effectivement les choses qui arrivent. Mais en tout cas, ça va nous demander un certain effort, hein, un certain courage peut-être aussi. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mardi 25 octobre. C'est très intéressant. Bon bah voilà, hein, la carte des imprévus. De toute façon, voilà, on commence à être un peu habitué à avoir des petits rebondissements comme ça en ce moment. Ok, ici on nous parle de méthode. Alors la méthode, c'est la façon, peut-être la façon de laquelle on va justement se mettre en avant, réussir à obtenir des... Voilà, ou faire preuve d'ouverture, ou notre façon de communiquer, ou notre façon d'être, ou notre façon de se faire remarquer, bon, peu importe, mais en tout cas, on nous parle d'une méthode. Ok, et là, on a la carte de l'imprévu. Bon, allez, avec le tarot de la magie verte, pour ce mardi 25 octobre, énergie d'action et activité, l'imprévu, et on a le page de coupe. Et oui, et le page de coupe, il est inspiré. Le page de coupe, c'est vraiment l'idéaliste, c'est vraiment le nouveau départ sur le plan émotionnel. On a envie de peut-être de faire soit de s'engager dans des projets qui nous tiennent à cœur, soit justement avoir un coup de cœur pour quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Ça peut être un coup de foudre amical, ça peut être un coup de foudre plus qu'amical, hein, ça peut être carrément une attirance, quelque chose d'alchimique. Voilà, il se passe quelque chose, on a de l'imprévu, on a peut-être un nouveau projet ou une nouvelle idée qui nous vient et qui nous séduit, hein, on est vraiment, voilà, comme ce personnage assez jeune qui pense qu'à s'amuser, qui pense qu'à vivre l'instant présent, hein, qui pense qu'à vibrer, en fait, on est dans les émotions, donc c'est l'amoureux, hein, le page de coupe, c'est le rêveur, c'est voilà, la personne qui rêve, la personne qui... Donc là, il y a quelque chose qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer, ok. Nous avons la 2 de bâton. Donc là, il peut y avoir des prises de recul, des remises en question même, j'entends, pour certains d'entre nous. Par rapport à une nouvelle idée, un nouveau projet ou une nouvelle rencontre, il y a vraiment cette notion de « Ok, je me pose 2 minutes et j'essaie de revoir un petit peu dans quelle direction je veux aller vraiment ». La 2 de bâton, c'est j'examine un instant mes possibilités, les éventualités qui s'offrent à moi, les chemins qui s'ouvrent à moi, parce que là, il y a quelque chose qui me séduit, là, il y a quelque chose qui me plaît, il y a quelque chose qui est voilà. Alors, c'est imprévu. L'imprévu, c'est, bah oui, on n'avait pas prévu ça. Peut-être que pour cette journée, on avait prévu, je sais pas, moi, d'être dans notre routine, le boulot, le truc et tout, et puis bim, on rencontre une personne qui nous propose, je sais pas, moi, peut-être de faire quelque chose, ou d'aller boire un verre, ou je sais pas, moi, faire un truc, et du coup, c'est complètement inattendu, et là, on essaie d'évaluer vraiment... vers où est-ce qu'on veut se projeter, hein, pour plus tard, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, le monde. Le monde, c'est le sentiment d'avoir réussi quelque chose. C'est le sentiment de... C'est la réussite, mais c'est aussi le sentiment d'accomplissement. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on avait une idée en tête déjà préconçue, prédéfinie par rapport au fait d'atteindre un but, un objectif, ou de terminer quelque chose, hein, peut-être en lien avec le boulot, ou avec des projets en cours. Et il y a vraiment ce sentiment de se dire, ok, bon, là aujourd'hui on me propose carrément autre chose, ou on me propose quelque chose de nouveau, en tout cas on est sur du nouveau avec le page de coupe, c'est nouveau, et ça nous plaît émotionnellement. Donc là ça remet peut-être en question cette notion de, ok, est-ce que je suis sûre de vouloir terminer ça, est-ce que je suis sûre de vouloir aller dans cette direction ou dans une autre, voilà, il y a vraiment cette notion, mais en tout cas le but c'est quand même la réussite, l'accomplissement, réussir en tout cas quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, avec la carte de la force, la vieille ici, elle nous parle de sagesse, cette carte-là, mais surtout elle nous parle de maîtrise de nous, c'est-à-dire qu'on arrive en fait à avoir davantage de courage, à avoir davantage de volonté, à avoir davantage, si vous voulez, de confiance en soi, donc de savoir se mettre en avant et savoir aussi saisir les occasions quand elles se présentent et quelque part de prendre la bonne direction quand il le faut aussi, hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir suffisamment confiance en soi et suffisamment confiance peut-être aussi en nos capacités pour pouvoir réussir quelque chose, hein. Pour moi, avec l'arbre monde, on est sur la notion de réussite, donc on a suffisamment de volonté et de courage pour réussir quelque chose qui se présente à nous de manière inattendue.
Voilà, donc là, il va falloir rester très ouvert, très ouverte. Et puis si on sent qu'il y a un petit challenge qui arrive, mais que c'est séduisant et qu'en même temps, ben on se dit pourquoi pas, et ben on y va. Hein. En gros, c'est ça. Ouh, oui, dis donc, avec le char de guerre derrière, on est vraiment ambitieux. Hein. On aura vraiment retrouvé cette confiance, cette estime de soi, cette envie hein, aussi de briller un petit peu. Hein. Donc là, on est un peu... voilà, je pense qu'on aura l'occasion de se mettre un peu plus en avant pour cette journée et de réussir quelque chose parce qu'il y a quand même de la volonté, de la détermination, de la maîtrise de soi aussi. Hein. C'est-à-dire que voilà, il n'est pas question de s'enfermer dans ses peurs ou dans quelque chose comme ça. Au contraire, là, on aura le courage justement pour avancer, pour oser s'affirmer et surtout pour réussir quelque chose d'important à nos yeux, mais c'est en lien avec ce qui nous fait vibrer. Voilà. Donc il y a quelque chose d'inattendu qui peut se présenter à nous, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle, je sais pas, une expérience, ça peut être une rencontre, peu importe, mais en tout cas ça nous marque et ça nous permet ici effectivement d'obtenir quelque chose qu'on avait envie d'obtenir. Donc ça nous redonne aussi du courage et de la volonté. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, donc, pour ce mardi 25 octobre. Le passé. Ah. Et la confiance. Ok. Donc notre passé, certainement émotionnel, et la notion de confiance retrouvée, hein, ça on le sent. Ok. Donc il y a une belle libération, il y a une belle guérison pour moi ici. Alors qu'est-ce qu'on nous donne en lien avec le passé ici ? On parle de rapport au temps avec la 7 de Pentacle. Hein. Ici, c'est la patience, c'est le travail qu'on a fourni jour après jour pour avancer, pour guérir peut-être pour certains d'entre nous. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un projet, avec une relation de longue date. Bon, il y a quelque chose en lien avec le passé ici où on sait que le rapport au temps, ça nous a pris du temps, ça nous a pris, voilà, il y a vraiment cette notion de patience, de travail, d'effort. Ça peut être l'amitié. Ici, on nous parle peut-être aussi de nos relations amicales du passé, ou en tout cas des relations où on s'entendait bien, du temps où on partageait du bon temps, où on était dans la célébration, dans la fête, dans le rire, dans la joie, la légèreté. Ok ? Oui. Et aussi, ouais, j'ai l'impression qu'on fait le bilan là quand même, hein. Et aussi en lien avec nos rapports de force, avec des moments beaucoup plus difficiles, beaucoup plus... voilà, ça peut être les batailles d'ego, ça peut être le jugement hein, de l'un et de l'autre, ça peut être des conflits, des choses qui ont été un peu difficiles aussi. Mais là, c'est comme si quelque part, toute cette énergie... Enfin, tout ce qui s'est passé justement dans notre passé relationnel, donc ça peut concerner une relation et on fait le bilan de cette relation en particulier, hein, ben voilà, on en garde des moments de joie et puis on en garde aussi des moments un peu moins joyeux, des souvenirs un peu plus douloureux, enfin un peu plus douloureux, je dirais un peu plus... oui, c'est ça, un peu plus douloureux, où vraiment on est sur cette notion de ok, ça a pris du temps, mais maintenant je sais. Voilà, maintenant j'ai retrouvé confiance, maintenant je sais que bah, toute relation n'est pas forcément toujours tout beau, tout rose ou tout sombre, voilà, c'est que des nuances, donc voilà, il y a vraiment cette notion d'expérience. Moi je sens l'expérience avec la 7 de Pentacle. Alors, on a la 9 de bâton ici. La 9 de bâton nous parle de notre façon de nous protéger ou notre façon de nous défendre. Là, il y a quelque chose qui est mis en lumière et c'est en lien avec une blessure, une ancienne blessure, avec notre passé émotionnel, passé relationnel. Et là, pour certains, il y a besoin, si vous voulez, d'identifier quelque chose pour pouvoir justement s'en libérer. On n'a pas besoin de chercher à toujours se protéger, de toujours chercher à se défendre, surtout sur le plan relationnel. Il y a vraiment cette notion de ne pas oublier finalement d'être authentique, d'être vrai, et finalement de ne pas avoir peur du jugement des autres, de ne pas avoir peur des critiques, de ne pas avoir peur voilà, de réussir à se détacher un petit peu de ce que les autres peuvent penser de nous. Alors c'est pas toujours facile, hein, surtout quand on a des sentiments, surtout quand on est quelqu'un de sensible. Parfois on a envie de plaire à l'autre ou aux autres et au final on peut avoir un retour très négatif et qui peut être très blessant, très touchant. Donc là il y a vraiment cette notion de réussir à peser le pour et le contre, de réussir à faire le point vis-à-vis de ça et surtout de ne pas chercher à s'enfermer dans quelque chose de négatif. Ce qui est bien, c'est qu'on a le soleil qui nous donne un coup de pouce ici. Le soleil, c'est la confiance, c'est l'énergie positive, c'est les vibrations positives, c'est l'état d'esprit qui sera un peu plus lumineux, qui sera un peu plus joyeux et qui pourra nous aider à laisser tomber ces barrières un peu là où cette
Ça peut être de la timidité aussi, la 9 de bâton. Vous savez, c'est quand on essaie de se protéger d'une manière ou d'une autre. Ça peut être soit par la timidité, soit par l'agressivité, par la défensive, soit par la méfiance. Enfin voilà, voilà. On a tous nos réflexes de protection, mais parce que c'est en lien avec notre passé. Et le passé fait partie du passé, et aujourd'hui, on doit se tourner vers l'avenir avec beaucoup plus de confiance. Et pour cette journée, c'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on aura du soutien, on aura la possibilité justement de lâcher un petit peu les barrières pour pouvoir nous ouvrir, mais ça va nous demander un certain effort quand même, hein. Voilà. Donc oui, il peut y avoir effectivement un rapport de force, il peut y avoir des moments très sympas durant cette journée. Avec la 3 de coupe, on peut être sur effectivement du partage, des choses très sympas, et en même temps des choses un peu plus lourdes, un peu plus difficiles, où il y a compétition, comparaison, jalousie peut-être pour certains. Voilà, ça peut être un petit peu compliqué, mais là voilà, il va falloir réussir à lâcher un petit peu ces barrières et surtout à se faire confiance. Parce que finalement, ce qui nous déstabilise le plus ici, c'est le manque de confiance en soi, et c'est la déstabilisation que le regard des autres peuvent avoir sur nous. Donc on retrouve confiance, on retrouve la joie de vivre, la gaieté, le sourire, surtout l'optimisme. Et c'est ça qui va nous aider finalement à avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens? Donc pour ce mardi 25, donc on sent qu'il y a des blessures du passé dues à notre manque de confiance en nous qui commence à se libérer tout simplement, à être dépassé. Donc là on ressent plus de courage, plus de volonté, en tout cas pour se mettre un peu plus en avant, pour oser faire, dire des choses, et pour du coup se valoriser tout simplement. Donc là, pour moi, il y a vraiment des choses qui peuvent être très sympas. Puis surtout au niveau des rencontres, on nous dit ici. C'est intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors ici, on est sur la communication, on est sur l'ouverture. Donc là, peut-être qu'on peut rencontrer quelqu'un ici qui peut effectivement nous donner des conseils, en tout cas nous montrer, nous valoriser aussi, hein, peut-être nous redonner confiance en nous par rapport à des compliments, par exemple, par rapport à, je sais pas moi, quelque chose qui nous fait du bien. Mais en même temps, ça peut être aussi un nouveau sujet ou une nouvelle rencontre qui peut nous passionner et qui peut effectivement nous redonner effectivement cette confiance en soi, cette confiance en nous. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là il est possible qu'on rencontre une personne très curieuse, ou en tout cas très ouverte sur le plan intellectuel, qui pourrait nous apprendre des choses et qui pourrait effectivement nous aider à avancer pour la suite. Donc pourquoi pas une belle rencontre transformatrice ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.